Nouveau dans mon petit confessionnal, je suis tranquille pour vous parler. Je vais parler une dernière fois, et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le dernier mot par la suite à Maëva, parce qu'on sait tous très bien qu'elle adore avoir le dernier mot, et que ça peut continuer comme ça pendant 1000 ans. Sinon, voilà, et que moi, j'ai pas le temps, je suis en été, je kiffe avec ma famille, je suis en train de finir de me préparer pour aller manger dehors. Dans une good vibes, et rien que le fait d'avoir fait des vidéos hier, à devoir me justifier, et à devoir entendre les horreurs qu'elle a répondu par la suite, et à mal dormir, je vais pas passer mon été à faire ça en fait. Donc ça va être vite réglé. Voilà, je vais faire une dernière vidéo et puis après elle aura le dernier mot, elle pourra raconter les conneries qu'elle veut, elle pourra se mentir à elle-même, elle pourra... c'est limite même méchant. Continuer à essayer de manipuler comme ça parce que ce qu'elle a dit hier dans ses vidéos par la suite, je trouve que c'est vraiment... Moi je me serais pas permise de faire ça en tout cas. J'irais pas dire jusqu'à vicieux, mais c'est de la manipulation. Voilà. Et elle met tout à sa sauce, en fait. Elle dit ce qui l'arrange, elle met tout à sa sauce. Et elle essaie de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, et elle essaie de faire passer les excuses du pourquoi, du comment de nos histoires. Alors elle explique à plusieurs reprises que le problème entre elle et moi apparemment serait plus profond. Et j'aime pas ce genre de sous-entendu. Parce que dans ce cas-là, il faut expliquer la profondeur du problème. Dans ce cas-là. Parce que sinon, ça laisse sous-entendre plein de choses. Et des choses fausses, en plus. Alors, la profondeur du problème, il est simple. Je vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Mais la profondeur du problème, c'est pas parce que Kevin, à la base, il était invité. Voilà. Ça a été dans un second temps. En fait, à la base, si elle n'a pas été invitée, c'est parce qu'elle et moi, on était en conflit. Découvrez le conflit depuis 2 mois. On ne se parlait plus. C'était le froid, c'était le pôle Nord entre elle et moi. À cause d'un problème, effectivement, profond. Mais pas ce qu'elle laisse sous-entendre. Et par la suite, vu qu'on s'est un petit peu réconcilié par téléphone il y a 2 soirs, qu'on devait se voir, éventuellement, peut-être pour discuter de tout ça aussi, et je me voyais pas, la veille pour le lendemain, l'amener à l'anniversaire, alors qu'effectivement il y avait Kevin et qu'ils étaient en conflit. Et c'est Julien qui a invité Kevin, c'est l'anniversaire de Julien, je vais pas désinviter Kevin pour inviter... Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Donc, et pareil, elle parle de Magali. Apparemment, le problème serait Magali, et serait Kevin. Non, le problème, il est pas là. Voilà. Et effectivement, on a parlé 2 secondes de Magali il y a 2 jours parce que ça ne plaisait pas à Maëva que j'ai reparlé à Magali par rapport à un truc qui a rien à voir avec l'argent, qui a rien à voir avec les placements de produits. De base, on a parlé de autre chose. Et ça me regarde. Je fais ce que je veux, à ce que je sache. J'ai 36 ans. 35 ans, pardon. C'est pas elle qui va décider de qui je parle, de qui je parle pas. Et ça, elle le sait très bien. Et c'est ça qui l'énerve. C'est parce que c'est pas elle qui décide à qui je parle et à qui je parle pas. Voilà. Mais sinon, il y a aucun problème, hein. Le sujet, il est même pas Magali. Je sais même pas pourquoi elle me parle de Magali. Alors que de moi-même, sur mes réseaux, je n'ai jamais parlé de Magali. Je veux que ça reste privé. Moi, il y a des choses dans ma vie, je veux que ça reste privé. Il y a plein de trucs que je garde pour moi. J'ai pas besoin de parler de toute ma vie sur les réseaux. Des problèmes d'argent, des trucs. J'ai pas besoin. Mais elle en parle pour moi, par contre. Elle ose dire sur les réseaux, Magali, moi. Je sais pas, c'est bizarre de parler à ma place. Sachant que moi, j'ai pas fait de vidéos, de scandales, de trucs par rapport à Magali. J'ai tout fait en interne. Donc déjà, de parler pour moi, je trouve ça déplacé. D'aborder des sujets à ma place. On va clôturer le sujet Magali. Moi, en tout cas, il y a 3 ans, quand j'étais en conflit avec Magali, on a été, à un moment donné, en grosse dispute, elle et moi. Moi, j'ai pas demandé ni à Maëva, ni à Pierre, ou à Paul, ou à Jacques, d'arrêter de parler à Magali. Voilà. Et donc, du coup, j'estime que Maëva, que ce soit maintenant, que ce soit dans le futur, dans le passé, dans une autre vie, elle n'a pas à me dire à qui je dois parler, à qui je dois plus parler ou pas. Voilà. Et d'ailleurs, le fond du problème, si vous voulez tout savoir, il est là. Le fond du problème, c'est que Maëva... elle a besoin, en fait, à chaque fois de donner son opinion sur à qui je dois parler, à qui je dois pas parler, en fonction de elle, à qui elle parle ou à qui elle parle plus. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pas la première fois. Voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer le fond du problème, vu qu'elle laisse sous-entendre que c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose, le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a 2 mois, Maëva s'est énormément embrouillée avec une copine à elle. Voilà. Elle s'est embrouillée avec une copine à elle, qui est aussi quelqu'un que je fréquente. Voilà. Quelqu'un que j'ai beaucoup vu ces 8 derniers mois. Parce qu'on a un petit peu les mêmes projets, parce qu'on s'est vu en soirée. Quelqu'un d'agréable que j'adore, voilà. Pour rien à voir avec l'amitié que j'ai pour Maëva. Maëva, c'était ma sœur, c'est ma sœur, je sais même plus si on peut parler au passé, au présent, c'est bon, ça me saoule. Puis l'autre, c'est une copine, quoi. Sauf que Maëva s'est embrouillée avec cette fille. Pour une histoire de merde. Mais alors quand je vous dis pour une histoire de merde, c'est pas à moi de vous expliquer. C'est, voilà. Mais pour une histoire de merde, vraiment, elles se sont plus parlé. Maëva n'a plus parlé à cette personne, voilà. Sauf que moi, j'ai revu cette personne. J'ai revu cette personne parce qu'on avait un rendez-vous juste après leur embrouille. On avait un rendez-vous déjà
de prix pour parler d'un truc de business et qu'on s'est vu aussi à une soirée. Voilà. Mais Maëva m'en a voulu. Maëva m'en a même plus que voulu. Et j'ai reçu des messages encore une fois. Et t'es pas mon ami. Et c'est pas ça le sens de l'amitié. Et c'est fini. Finito pipo. Oublie mon numéro. Et ci et ça. Et les menaces et les machins et les insultes. Comme d'habitude. Donc au bout d'un moment, ça me gave. Voilà. Moi, je vous le dis, au bout d'un moment, ça me gave. Et heureusement que je n'ai pas écouté Maëva et que je n'ai pas été dans son sens en lui disant, écoute. Donc heureusement, à ce moment-là, il y a 2-3 mois, je n'ai pas pris parti. Voilà. J'ai répondu à Maëva, écoute, moi je fais ce que je veux, je parle à qui je veux. Cette personne, tu t'es embrouillé avec elle pour une histoire nulle. Je sais pertinemment qu'un jour vous allez vous reparler. Je vais pas me mettre en porte-à-faux avec la personne alors qu'après tu vas lui reparler. Surtout qu'elle m'avait déjà fait le même coup avec une autre copine. Il y a 1 an en arrière. Tu parles plus à cette fille, ah. Et le lendemain, elle lui reparlait. Heureusement, à chaque fois je l'écoute pas, sinon je parle plus à des gars en fait. Moi je me mets dans des histoires. C'est pas mon histoire et qu'au final c'est moi après je me retrouve toute seule dans l'histoire et elle se rabiboche. J'ai pas 12 ans, j'ai pas 12 ans. Si cette fille là avec qui elle s'est embrouillée il y a 2 mois, elle lui avait fait un truc grave, c'est ce que je lui ai dit à Maëva. Si elle t'avait fait un truc grave, si elle t'avait volé, si elle t'avait volé ton mec, si elle avait fait un truc grave, mais la fille je lui lève la parole. Mais pire que ça même. Maëva elle sait hein, je suis là moi si un jour elle a un vrai souci et que quelqu'un vient lui faire du mal. Que Maëva elle a rien fait, mais toute ma vie, même là on embrouille au jour d'aujourd'hui, je prendrais son dos à Maëva. Là c'est une embrouille de merde. Je peux même pas vous raconter, ça me regarde pas. C'est une embrouille de merde. Vous avez même pas idée. Regardez, j'ai un rouge à lèvres. Je peux vous dire par exemple c'est une embrouille de rouge à lèvres. C'est une embrouille de briquet. C'est une embrouille de merde. Vous avez même pas idée à quel point c'est une embrouille de merde. Je savais qu'elles allaient se reparler. Du coup elle m'a levé la parole. Elle n'était pas contente, elle m'a fait des textes comme ça sur l'amitié, sur le respect, sur la gratitude, bref, vous n'avez pas les mêmes valeurs, tout ça. Elle m'a fait des textes comme ça m'a gonflé. Au final, qu'est-ce qui se passe? Elles se reparlent, elles sont redevenues copines, mon pied, ton pied, ma sœur. Mais je suis contente, parce que j'adore leur amitié. Mais sauf que je le savais il y a 2 mois, je le savais que c'était une embrouille de merde. Donc voilà l'embrouille où elle en est, parce que je n'ai pas voulu prendre la défense de Maëva pour un truc bidon qui me regarde pas de gamine de 12 ans. Voilà. Que je m'en suis pas mêlée. Qu'au final, j'ai quand même recroisé cette fille, effectivement, et pour un truc de business et en soirée. Sachant que cette fille-là, c'est pas ma grande copine comme Maëva, mais je l'ai beaucoup vue les mois précédant l'embrouille. Je l'ai plus vue que Maëva elle-même, parce que Maëva, elle était pas là. Elle était en France, elle était de partout dans le monde. J'ai dû la voir au moins une dizaine de fois avant cette embrouille, cette fille-là. Que ce soit au boulot, que ce soit en soirée. Donc au final, je l'ai revue après l'embrouille. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que Maëva s'embrouille avec quelqu'un, moi je dois supprimer le numéro, je dois bloquer sur Insta, non, en fait non. Si c'est pour un vrai truc, mais bien sûr que je suis là, bien sûr que je défends les gens que j'aime. Mais vous me connaissez. Vous savez à quel point mais pas pour les trucs de merde. Non, c'est bon, j'ai passé l'âge. D'ailleurs, là, j'ai passé l'âge de m'expliquer comme ça. Donc encore une fois, je le répète, Maëva, je vais lui laisser le dernier mot, qu'elle raconte tout. Par contre, ça m'a fait beaucoup de peine. Et elle a beau dire mon cœur, qu'en gros elle a mal au cœur, que c'est moi qui lui ai fait beaucoup de peine. Non. Là, dans l'histoire, c'est moi qui ai de la peine. Parce que ce qu'elle a dit dans sa vidéo hier, c'était pas sain. C'était pas sain de vouloir faire croire que tout ça, c'est à cause que de Kevin, que de Magali, de ci, de ça, de laisser sous-entendre que c'était plus profond. Ça veut dire quoi ça? Sous-entendre c'est plus profond, c'est quoi la profondeur du sous-entendu? Non. C'est un truc à la con par rapport à ce que elle veut gérer avec qui je parle, avec qui je parle pas. En fonction d'elle, avec qui elle parle ou pas. C'est ça la profondeur, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas à midi, à 14h à aller chercher. Bref, pareil, j'ai vu qu'elle m'avait supprimé sur Insta. Moi, j'ai pas le temps de supprimer, de machin. C'est pas grave, voilà. Allez, donc voilà, je laisse le dernier mot, je laisse le dernier truc. Moi, j'ai autre chose à faire, j'ai envie d'être dans une good vibes. Là, j'ai la palpitation, je suis pas bien. C'est pas mon mood, ça. C'est pas mon délire d'être comme ça, là, en plein été. J'ai pas envie. J'ai pas envie, mais par contre, faut arrêter. Parce que les vidéos qu'elle a fait, c'est pas cool. De laisser sous-entendre les trucs comme ça, là, de rigoler un peu. C'est bon. Voilà, moi, celle qui a mal au cœur dans l'histoire, c'est pas elle, c'est moi. Mais bon, tranquille.